Bonjour, bienvenue à ce webinaire de présentation de Silae Expense. Donc, je suis Loïc Vaucanson, le directeur technique du pôle paye d'Axence Payby, et je suis accompagné donc de Georges Bott, qui est consultant avant-vente chez Silae. Donc, Bonjour. vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à nous suivre. On vous remercie par avance. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Le support et le replay vous seront transmis à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions via questions ou le chat. On vous répondra en fin de présentation ou par retour de mail. Pouvez-vous juste me confirmer que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît, avec un petit pouce, par exemple? Oui. OK. Nickel. On va attendre peut-être 1 minute de plus. Il y avait 37 inscrits. Pour l'instant, on n'a que 20 personnes. Je sais pas ce que tu en penses, Georges. C'est toi qui vois, on peut encore attendre Ouais. une minute. Tu partages Ouais. les slides dans l'instant, c'est ça? Voilà. Donc là, je suis sur le sommaire. Je vois bien. Moi, j'ai pas l'écran. Ah, alors je pense que oui, tu as raison. Ça ne marche pas. Ça arrive. Top. Est-ce que là, c'est bon? Nickel. Eh bien, écoute, je pense qu'on va y aller. Donc, on Super. va vous présenter donc du coup l'offre Silae Expense. Effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Sur l'offre Silae Expense, c'est une offre complémentaire à l'offre de paye Silae. Donc, c'est un module de gestion des frais professionnels. Il faut savoir que historiquement, l'applicatif qui se cache derrière Silae Expense s'appelle Genji, qui est une application mobile dédiée uniquement à la gestion des frais professionnels, qui a été rachetée par le groupe Silae en août 2022. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, on propose une brique qui permet tout simplement la gestion des notes de frais via Silae Expense avec une technologie dite cloud et de l'intelligence artificielle, mais ça, je vous le montrerai pendant la présentation. Ensuite, j'aime bien évoquer la partie des points clés sur l'offre. Donc, il faut savoir que l'offre, elle est adressable pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Donc, Payby, qui propose cette solution complémentaire, va pouvoir vous accompagner sur une solution qui est clé en main, parce qu'il y a déjà un pré-paramétrage. Et bien sûr, il faudra aller dans le détail sur, par exemple, la politique de dépenses, le plan de compte, les seuils de sous-remboursement, etc. Chose qu'on verra pendant la démonstration. Ce sont des choses qu'on peut industrialiser dans le sens où si vous êtes un groupement de sociétés, vous avez la possibilité de dupliquer cette partie du paramétrage. C'est vraiment idéal pour les TPE, PME. Quand je dis petite PME, ça peut aller jusqu'à 150, 200 collaborateurs en fonction bien sûr de vos besoins. Les points clés de l'offre, c'est que nous sommes sur une gestion à la dépense. Donc, il y a 2 types de gestion sur la partie frais professionnels. La gestion à l'enveloppe, où j'image cette enveloppe physique où je mets des reçus que je donne à la fin du mois pour validation des frais. Et nous, on va être sur une gestion à la dépense. Tout simplement, on va remettre chacune des dépenses au fur et à mesure à son manager pour validation des frais. Pour ce faire, on a une application web et une application mobile, à la fois sur iOS et sur Android. Ensuite, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est interfacé avec l'écosystème Silae. Donc, sur la slide suivante, je vais avoir les connecteurs natifs, notamment avec la paye. C'est important de dire que la solution Silae Expense est déployable uniquement si votre paye est gérée chez Payby sur le logiciel Silae. Pourquoi? Pour plusieurs cas d'usage. Premier cas d'usage, c'est la récupération automatique de l'ensemble des données
du collaborateur dans le dossier en paye. On va récupérer le nom, le prénom, l'adresse mail professionnelle, le matricule et l'IBAN du collaborateur. Ça évite en fait cette phase d'interfaçage avec d'autres types de RP, sachant que nous sommes connectés nativement avec la paye. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le second cas d'usage, c'est notamment son intégration en paye. Je m'explique. Nous avons deux manières de procéder sur la partie remboursement des frais. La première, qui est la plus connue, c'est de rembourser via la comptabilité. La seconde, qui est moins connue et sur laquelle nous essayons tout simplement d'évangéliser un nouveau process, c'est de rembourser via la paye. Donc, quand vous remboursez via la paye, il y a une rubrique qui s'appelle la rubrique F06 des frais réels, où il y a le montant à rembourser, et ça, il y aura tout simplement une mention sur le bulletin avec une répercussion sur le net à payer du collaborateur, mais ça permet de faire un seul et unique virement. Au lieu de faire un virement pour le salaire et un virement pour les notes de frais, on fait un seul et même virement, salaire et notes de frais directement intégrés. Donc ça, c'est important puisque vous allez voir ensuite qu'il y a une obligation légale. Cette obligation, c'est tout simplement la remontée des frais professionnels dans la déclaration sociale et nominative. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement sur la partie suivante, vous allez voir tout simplement que c'est le Code général des impôts qui oblige les sociétés à faire remonter les frais professionnels dans la DSN. Et ça, on va le faire de manière automatique et mensuelle. Après, si on n'a pas fait le remboursement via le bulletin, mais via la comptabilité, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas grave parce que du coup, sur le bulletin, ça va quand même mettre la mention et elle remontera bien en DSN. C'est juste que ça ne va pas Exact. générer un paiement. Oui, exactement. L'autre rubrique, effectivement, c'est la rubrique F05.NV qui fait juste une apparence sur la ligne du bulletin, pas de répercussion sur le net à payer, mais tout simplement à titre déclaratif pour la remontée en DSN. Et c'est ce qu'on voit Mm. sur la partie suivante de la Mm. présentation, où on vous montre effectivement le texte de loi parce que c'est important de le savoir. Deuxième connecteur, c'est l'archivage à vocation probatoire. Donc là, je vais rester un peu plus de temps sur ça parce que c'est important. Vous savez, il y a des décrets qui existent, un décret de 2017 et un décret de 2019 qui permet tout simplement de stocker de manière numérisée le justificatif papier grâce à la photo et l'OCR dans un coffre-fort numérique à valeur probante. Donc, ça n'a rien à voir avec, pour celles et ceux qui ont la paye chez Siley avec iDoc Perso, là où on stocke les bulletins, ou la GED avec les documents. C'est un autre coffre-fort puisque le livre des procédures fiscales oblige le cloisonnement d'un coffre-fort en cas d'audit par l'URSSAF. Donc, si vous êtes audité par l'URSSAF, on aura la possibilité de dire que l'ensemble des justificatifs papier qui ont été mis dans le coffre sont opposables par rapport à la fiscalité. La durée de conservation est de 6 ans, à ne pas faire la confusion avec les factures fournisseurs où la durée de conservation est de 10 ans. Donc ça, le coffre-fort est tout simplement proposé avec la solution Siley Expense. Et sur ça, vous n'avez pas de problème. Pendant la démonstration, je vous montrerai comment il est possible de télécharger une attestation d'archivage en cas de contrôle URSSAF. Mm. Et comme tu disais, là, du coup, vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez plus besoin de garder les justificatifs papier. À partir du moment où ils sont numérisés dans la solution, ils sont archivés et ils ont la valeur probante pour le contrôle URSSAF. Et il y a un outil très simple pour extraire l'ensemble des justificatifs à transmettre au contrôleur quand vous avez la vérification. C'est bien ça. Alors, on va pouvoir passer. Bah ouais, du coup, fini de parler, on va faire la démonstration. La démonstration. Sur la partie démonstration, la démonstration se déroule en 3 grandes parties. Les 2 premières parties sont sur application mobile. Première partie d'un point de vue collaborateur, comment le collaborateur, lui, va saisir un justificatif, comment il va pouvoir tout simplement faire aussi des frais kilométriques, parce que les frais kilométriques fait partie de la grande famille des frais professionnels.
Ça, c'est pour la première partie. La seconde partie, on aura toujours sur l'application mobile la vision du manager, comment le manager, lui, va pouvoir valider les frais de son collaborateur et comment surtout la solution va détecter des anomalies et comment la solution va réagir à ce type d'anomalie. Et la troisième et dernière partie, c'est plus sur l'application web, donc d'un point de vue administrateur comptable, où on verra tout simplement les dépenses dans le détail, l'archivage à valeur probante, comment on peut tout simplement paramétrer les différents exports, notamment comptabilité ou en remboursement en paye, et le paramétrage de la solution. C'est important, c'est pour vous montrer à quel point il est simple d'utiliser la solution, à quel point c'est intuitif et ergonomique. Je veux bien que tu me redonnes le droit de partage. Ouais. Alors, hop. Super, merci. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran de téléphone? Est-ce que tu Alors, vois moi, bien? oui. Oui, Ok, c'est bon. génial. Nickel. Merci. Je ne verrai pas, moi, les questions, mais je suppose qu'il y a une session Ouais, ouais, questions là. ouais, pas de souci. Ok. Donc là, vous voyez l'application Genji qui est à côté de MySilae. L'application Genji va bénéficier d'un rebranding qui va s'appeler MySilae Expense par la suite. Lorsqu'on ouvre l'application, voilà comment elle est tout simplement transmise. Je vais juste couper ma caméra pour qu'il y ait plus de bande passante. Et donc, vous avez deux blocs, trois lignes. Un bloc à Mm. traiter pour des dépenses qui nécessitent tout simplement l'ajout d'un commentaire ou autre. Et on va voir un bloc mes dépenses, tout simplement pour voir l'ensemble des dépenses qui ont été soumises par le collaborateur. Alors, le collaborateur, lui, ne va pas chercher midi à 14 heures. Le plus souvent, il va aller sur les filtres. Il va vérifier, vous voyez qu'on peut filtrer par différentes périodes, états, Mm. catégories, moyens de paiement. Il va vérifier en fait l'état d'avancement de sa dépense. Donc, il peut monitorer l'avancement de sa dépense, à savoir est-ce qu'elle a été validée par son manager, est-ce qu'elle a été comptabilisée ou remboursée par la société. Je reviens en arrière. Vous le voyez, vous avez trois lignes récemment ajoutées. C'est tout simplement les dernières dépenses qui ont été scannées ou soumises par le collaborateur. Ça permet d'avoir une vision globale des dépenses engendrées récemment par le collaborateur. En haut à droite, on va avoir le profil du collaborateur et encore une fois, je reviens sur l'interfaçage automatique avec la partie paye chez Silae via Paybe. Vous aurez la possibilité d'avoir une récupération automatique de ces éléments, Mm. la possibilité d'intégrer des véhicules perso pour la gestion des frais kilométriques. Comment ça se déroule? Soit je scanne la carte grise, une image, un fichier, ou je saisis manuellement les informations. Comment ça se matérialise? Donc, on prend en photo sa carte grise, l'OCR va récupérer les informations. Donc, l'OCR, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire tout simplement récupération des caractères sur un type papier ou reçu ou autre. Donc, nous, on va récupérer les informations comme le nom du véhicule, son type d'énergie, est-ce que c'est essence, hybride ou électrique, et le champ P6, qui est la puissance fiscale qui va être corrélée au barème URSSAF, qui est le barème Mm. de référence. Toutefois, vous avez la possibilité de mettre un barème à taux fixe si vous n'utilisez pas le barème URSSAF. Et vous voyez juste là, je vais mettre avec ma souris, vous avez une notion de validation. Cette notion de validation est importante parce que c'est un contrôle de cohérence qui peut se faire soit côté RH, soit côté manager. Et je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça. C'est parce que on s'est aperçu chez des clients qu'il y avait des collaborateurs qui avaient tout simplement téléchargé une carte grise fictive et c'était une Porsche Cayenne avec un nombre de chevaux fiscal très élevé, tout simplement pour se faire rembourser les frais kilométriques de manière un peu plus généreuse. Mm. Donc ça permet tout simplement d'éviter cette erreur et je vous le montrerai sur la troisième partie en tant qu'administrateur, comment on fait ce contrôle de cohérence. Mm.
hop, Et tant que le j'aimerais. salarié, pardon, et tant que l'administrateur il n'a pas validé le véhicule, le salarié pourra pas faire sa demande de remboursement de kilomètres. Exactement. C'est pour ça qu'on s'assure que Mm. ce contrôle de cohérence soit fait en bonne et due forme pour que le collaborateur puisse utiliser son véhicule. Et la base de connaissances en ligne, cette base de connaissances, elle est très bien faite parce que pour les entreprises qui nous suivent aujourd'hui et qui passent d'un processus papier ou Excel à un processus digital comme le nôtre, sachez que on a une base de connaissances qui est bien fournie, qui permet tout simplement l'accompagnement dans la prise en main de la solution pour faciliter son adoption au sein de votre société avec des vidéos aussi de tutos sur YouTube. Et Donc puis après, là, bah, vous j'ai. avez et après, pour compléter, excuse-moi Georges, mais vous avez aussi mon assistance quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me faire remonter vos difficultés. Ça, c'est très important ce que tu dis là, Loïc. C'est vrai que votre partenaire de confiance, Paybe, est là en tant que support de niveau 1. Donc, Hmm. il a été formé, il est monté en compétence sur l'offre. Donc, il pourra répondre déjà à pas mal de vos questions. Et de toute manière, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on se doit d'être là pour Paybe, qui a euh, je vais le dire quand même, une certaine place privilégiée en tant que partenaire chez Silay. Parce qu'en plus, de toute façon, vous pouvez pas en direct questionner Silae, il faut forcément passer par nous. Exactement. Donc là, je vais pouvoir ajouter, et vous voyez que j'ai plusieurs choses qui sont disponibles pour moi, soit scanner un reçu, plusieurs pages, importer un fichier, une image, faire un frais kilométrique. Je vais tout simplement scanner un reçu. Et donc là, je vais tout simplement prendre en photo le reçu. Il va y avoir un détourage automatique. Ce reçu-là, je vais pouvoir le fusionner avec une nature de frais. Il faut savoir que dans Sila Expense, on a 32 natures de frais qui sont déjà proposées. Là, je vais tout simplement sélectionner repas individuel et mettre sur suivant. L'OCR, lui, va travailler. Vous avez vu, ça a pris à peine une seconde pour détecter l'ensemble des éléments les plus importants à récupérer. Je vais mettre suivant et je vais avoir une fiche récap. C'est aussi simple que ça. Et j'ai juste à sauvegarder. Vous avez vu la simplicité, c'est assez intuitif, c'est ergonomique et c'est rapide. Je prends photo, je prends tout simplement la nature de frais qui va avec le justificatif et j'ai juste à vérifier les éléments pour sauvegarder et ce sera transmis dans un circuit d'approbation de manière automatique auprès du manager. Je peux aller sur la dépense au cas où. Je peux tout simplement modifier des éléments si besoin. Donc, je peux vérifier l'ensemble des éléments juste là, comme on peut le voir. Je peux faire des imputations analytiques. Je peux mettre un commentaire. Si par exemple, vous voyez, je ne sais pas, vous dites bien que c'était tout seul, je peux cliquer sur le reçu. Vous voyez, je vais sur une prestation et je peux faire ce qu'on appelle un glisser-coller dans la partie commentaire et après enregistrer. Et j'ai juste à revenir en arrière par la suite. En plus de ça, vous voyez qu'on a la possibilité de détecter ce qu'on appelle des anomalies. Vous l'avez vu sur la dépense à 28,30 €, on voit doublon dépassement de seuil. Quand je clique dessus, on va me dire attention, doublon d'une autre dépense qui a déjà été scannée. Donc, si je clique, on va me dire, en plus de ça, elle a été scannée il y a environ 11 mois et elle a été validée. Et j'ai aussi un dépassement de seuil parce que je vais quand même incrémenter une certaine politique de dépense, ce qui me permettra tout simplement de fluidifier la prise de décision et la validation des notes de frais. Là, j'ai un doublon avec 3 autres dépenses en plus de ça. Je vois qu'il y en a une qui a été validée il y a un mois, une autre qui est en attente il y a une semaine et tout simplement une autre qui est en attente de validation depuis 2 semaines. Mais ça, c'est pas grave. Je vais les laisser parce que, comme je vous l'ai dit, dans un deuxième temps, côté manager, on va voir comment la solution réagit à ce type d'anomalie. Ouais, donc Je vais c'est vraiment pouvoir, des alertes. Ça n'empêche oui, pas le collaborateur de faire ses demandes
Après, c'est le manager ou l'administrateur qui va venir la supprimer ou demander aux salariés de la refaire pour qu'elle soit conforme. Exactement. Et ça, c'est très important de le souligner, Loïc, tu as raison. Ce ne sont pas des alertes bloquantes. C'est-à-dire qu'effectivement, le collaborateur peut saisir, ça restera toujours à la main du manager en termes de validation et de remboursement de ses dépenses professionnelles. Hop. Et là, je vais vous faire un frais kilométrique parce que c'est toujours bien de pouvoir montrer Mm. comment on peut procéder s'il y a des personnes qui font de la frais kilométrique. Deux manières de procéder, soit de calcul via une cartographie, donc plan pour les utilisateurs d'iOS et Google Maps pour les utilisateurs d'Android, ou je peux renseigner une distance de manière manuelle, si par exemple j'ai mon GPS qui me dit le nombre de kilomètres. Hop, je vais pouvoir tout simplement dire, bah, tiens, je suis, bah, on va faire comme ça, parce que je suis actuellement à Rennes et je vais mettre en arrivée les bureaux de Rennes, les closers juste ici. Donc là, vous voyez, ça fait 2 km. Par exemple, je fais un aller-retour dans la journée pour retourner à la gare. Je peux mettre aller-retour. Suivant, je peux mettre tout simplement le libellé est obligatoire, déplacement dev, et je peux mettre un commentaire et je mets suivant et on va calculer automatiquement l'indemnité kilométrique. Donc, pour rappel, corrélé avec la carte grise qui a été validée au préalable par mon manager et le barème URSSAF qui est le barème de référence pour ça. J'anticipe les questions. On gère bien sûr les différents paliers sur le barème URSSAF, puisque vous savez que les seuils de remboursement sont différents en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de 0 à 5 000, de 5 001 à 20 000 et au-delà de 20 000. Donc ça, on le gère en automatique. Et Voilà pour la partie. le calcul, il se fait via Google Maps. On peut laisser la possibilité aux salariés éventuellement de corriger le nombre de kilomètres qui est proposé. Et sinon, on peut bloquer pour que non, le salarié puisse pas modifier la proposition de Google Maps. C'est surtout que lorsqu'on va, par exemple, modifier enfin, quand on va modifier le nombre de kilomètres qui a été calculé via la cartographie, on pourra faire remonter une alerte Mm. aussi pour dire attention, le collaborateur a modifié le nombre de kilomètres, ce qui permet tout simplement d'interroger le collaborateur et de justifier pourquoi en fait le nombre de kilomètres a été modifié. Mm. Il peut dire bah, il y a eu une déviation ou la route était barrée, donc j'ai dû faire un détour, etc., etc. Hop, on va passer à la deuxième partie de la démonstration qui est celle du manager, mais toujours sur application mobile. Donc, sur l'application mobile, vous allez voir la partie manager. Hop, voilà, ça c'est la partie Mm. collaborateur. Je vais passer à la partie manager, s'il veut bien. Hop, juste ici. Hop. Pendant que Georges se Oui. connecte, il y a plusieurs types on va dire, de rôles. On va avoir le collaborateur qui fait ses demandes, l'administrateur qui va administrer l'application. On va avoir le manager qui va invalider les dépenses, et on va pouvoir aussi avoir un vérificateur qui va vérifier si la note de frais elle est conforme ou pas. Et donc Exactement. dans le schéma, il faut se dire c'est le collaborateur, le vérificateur, le manager, et après on va avoir le payeur qui va payer, et le comptable qui va comptabiliser. Voilà, c'est un petit peu Exactement. le schéma de validation. Voilà, c'était Et juste ce pour meubler schéma-là, pendant que. non, mais c'est très bien. Merci à toi, Loïc. Et c'est très bien parce que c'est vrai que ce double niveau de validation, on ne l'avait pas il y a 3 mois de ça. C'est une nouveauté qu'on a intégrée en septembre parce que c'est une fonctionnalité qui a été fortement été demandée. Donc, effectivement, vous avez plusieurs rôles. Là, le schéma que je vous montre est un schéma à un niveau, c'est-à-dire collaborateur, manager, et après, ça passe en paiement pour comptabilisation.
Mais effectivement, comme l'a dit Loïc, vous avez la possibilité d'activer un deuxième niveau de validation afin d'avoir un vérificateur entre le collaborateur et le manager. Là, ce que je vous montre, c'est l'application mobile d'un point de vue manager. Et vous voyez que rien ne change. C'est simplement en dessous du bouton ajouter, j'ai le profil personnel et j'ai le profil équipe. Donc, le profil personnel juste ici, puisque le manager a la possibilité de gérer aussi ses propres notes de frais. Et le profil équipe, tout simplement pour valider les frais de ses collaborateurs. On va retrouver cette même disposition. 2 blocs, 3 lignes, mais le libellé est différent. Un bloc à valider avec le nombre de dépenses qui est à valider. Un bloc mes collaborateurs pour savoir quels sont les collaborateurs qui sont sous ma responsabilité. Et les 3 dernières actions récentes que j'ai faites en tant que manager si j'ai rejeté ou validé des dépenses. Si je vais sur à valider, je vois que Stéphanie Dujardin a 197 € à se faire rembourser. Je vois qu'il y a plusieurs dépenses, notamment des dépenses avec des anomalies et j'ai une indemnité kilométrique qui, elle, ne présente aucune anomalie. On a plusieurs manières de valider la dépense. Soit je valide en bloc, je clique sur tout valider, soit je glisse à droite pour valider ou je glisse à gauche, enfin l'un ou l'autre pour valider ou refuser la dépense. Je peux tout simplement aller sur une dépense, vérifier les éléments et valider ou refuser tout simplement la dépense. Si par exemple je suis un manager un peu pressé et je clique sur tout valider, regardez ce qui se passe. On va mettre un message d'alerte pour dire attention, il y a des dépenses qui ne respectent pas la politique qui a été mise en place par la société. Donc, ça me permet tout simplement d'instaurer un cercle vertueux au sein des managers et les sensibiliser aux éléments qui valident pour le remboursement de ces notes de frais. Je me dis, je suis pressé, je suis dans le train, je verrai ça plus tard. Je valide quand même, donc je vais continuer. Regardez ce qui se passe. La première dépense, qui est le déplacement dev à 2,85 €, qui présente aucune anomalie, quant à elle, va être validée. Vous vous souvenez, je parlais d'intelligence un peu plus tôt. Cette intelligence-là, on la met au service de la partie validation, tout simplement pour fluidifier le process de validation des notes de frais, parce que c'est une tâche qui est très chronophage. Donc, en instaurant des politiques de remboursement, des politiques de dépenses, des seuils, etc., on va pouvoir tout simplement fluidifier. Ça oblige le manager d'aller sur la dépense, de vérifier et de dire maintenant, celle-là, ça fait 2 semaines que ça a été scanné, ben, je peux aller refuser la dépense. Et donc, là, le refus entraîne une notification par email et une notification push auprès du collaborateur pour dire que cette dépense a été refusée. Bien sûr, vous, en tant que manager, vous pouvez aller dans la dépense, modifier la dépense, mettre un commentaire de refus et après la renvoyer auprès de son collaborateur. Pardon. Donc, vous voyez, au niveau de la validation manager sur mobile, c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Je passe à la troisième et dernière partie de la démonstration, qui est celle de la partie web, point de vue administrateur comptable. Ce que je vous ai montré en tant que collaborateur ou en tant que manager, vous l'avez aussi de disponible sur la partie web. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des dépenses, faire des frais kilométriques, importer en masse. Je peux valider, si j'ai un rôle de manager, l'ensemble des dépenses. Et vous voyez qu'on voit quand même les alertes juste ici. On voit le même process, c'est-à-dire je peux valider ou refuser. Si j'ai le rôle administrateur, mais que je n'ai pas le rôle valideur, je ne verrai pas cet onglet-là. Donc, tout est cloisonné en fonction d'eux. Si j'ai un deuxième niveau de validation, comme le disait Loïc, j'aurai, au lieu d'ici à valider, c'est à vérifier, ce qui me donne en fait tout simplement le rôle de vérificateur. J'ai la possibilité de voir l'ensemble des dépenses, soit par période, donc là je peux prendre les 3 derniers mois, je peux l'appliquer, je peux choisir le collaborateur, l'état d'avancement des dépenses, la nature de frais, rajouter d'autres filtres, notamment voir s'il y a des éléments refacturables, notamment pour les sociétés de conseil qui font pas mal de refacturation,
pour faire un export de refacturation auprès du client. Là, je vais avoir l'ensemble des dépenses. Vous voyez en plus l'état d'avancement. Je peux voir cette dépense, par exemple, qui a été exportée. Et je peux vérifier l'ensemble des éléments pour bien vérifier que celle-ci coche toutes les bonnes cases. Et j'ai une partie historique, c'est plus un audit qui me permet de savoir qui a créé la dépense, quel jour, quelle heure, qui l'a validé. Ça sert notamment si vous avez plusieurs managers, si vous avez un deuxième niveau de vérificateur de savoir, et quand est-ce que ça a été exporté tout simplement en comptabilité pour le remboursement. Donc cette piste d'audit permet tout simplement de vérifier l'avancement de sa dépense. Ici, au niveau de l'archivage électronique, c'est ce que je vous disais sur le connecteur en fait du coffre-fort. En cas d'audit URSSAF, vous avez la possibilité de télécharger ce qu'on appelle l'attestation d'archivage, donc c'est la preuve de dépôt numérique. Je vais vous la partager, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un document très technique. Donc ici, pour ce justificatif, vous avez 2 pages. 2 pages tout simplement pour vous montrer que nous respectons le livre des procédures fiscales sur l'archivage à valeur probante. L'URSSAF, lui, va avoir plusieurs points de contrôle. L'identifiant du SAE, vérifier qu'il n'y a pas eu de compression, altération ou modification de l'image, ce qui est interdite par le procédure du livre fiscal. Et les métadonnées, alors c'est un mot assez savant, mais c'est tout simplement pour dire voilà les cachets électroniques visibles, pour dire que nous respectons tout simplement la partie fiscale. Donc ça permet tout simplement d'avoir en cas d'audit. Maintenant, il faut savoir que tous les contrôleurs SAF ne sont pas aussi pointueux et qu'un simple PDF de ce justificatif suffit amplement pour vérifier que voilà, vous avez respecté la valeur probante. J'ai juste une petite question là par rapport Oui. à cette note de frais. On a, mettons qu'on a la politique de dépense qui dit que c'est jusqu'à 20 euros. Là, notre note de frais, elle fait 22,50 €. Comment ça se passe? Ça génère un Alors, remboursement de 20 euros ou comment? oui, effectivement, et en plus, on le voit juste là. Hum, Donc, cette dépense-là a fait l'objet en fait d'un seuil de sous-remboursement. Donc, on le voit ici, le montant à rembourser. Les règles de politique de dépense et de l'entreprise sont appliquées. On voit que le plafond est à 20 euros, à rembourser hum. 20 euros. Donc, les 2,50 € est à la charge du collaborateur. Bien entendu, il y a un recalcul de la TVA qui se fait derrière. Mais ça, on va le voir au niveau du paramétrage, comment on Hum. définit une alerte et comment on définit une règle de sous-remboursement. Hop. Au niveau des exports, comme je disais, 2 types d'exports. L'export en remboursement qui permet tout simplement d'envoyer les variables de note de frais directement depuis la paye chez Silae. Pour le remboursement sur bulletin, un seul et même virement, rubrique F06 des frais réels, remonté en DSN. L'export en comptabilité, c'est tout simplement pour télécharger un fichier Excel pour le réimporter dans son ERP comptable. Ça n'empêche pas de faire quand même un export en remboursement. Derrière, au niveau du paramétrage, on aura tout simplement identifié si c'est un remboursement sur bulletin ou hors bulletin. Comme le disait Loïc, il y aura quand même une mention qui sera présente sur bulletin, mais qui n'affectera pas le net à payer. Si vous êtes hors bulletin, c'est uniquement à titre déclaratif. Avant de vous montrer le paramétrage, la documentation est la même que celle que je vous ai montrée sur la partie mobile. Donc, ça permet tout simplement de voir comment vous pouvez saisir un justificatif papier, de vous montrer étape par étape dans la prise en main de la solution. Et là, sur le paramétrage, on va prendre un peu plus de temps, mais vous allez voir à quel point c'est simple, puisqu'on va effectuer le paramétrage de l'instance Sila Expense de haut en bas. Général pour tout ce qui est langue, devise, s'il y a besoin de créer des tags par dépense, etc. La gestion des utilisateurs, encore une fois, récupération automatique de l'ensemble des collaborateurs depuis le dossier en paye. On est conscient que tous ne peuvent pas faire des notes de frais.
Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur les collaborateurs, sélectionner les collaborateurs en question et envoyer un email d'invitation pour qu'ils aient tout simplement accès à la plateforme. Bien sûr, lorsque vous cliquez sur un utilisateur, vous aurez l'ensemble des informations de savoir quand est-ce qu'il a été synchronisé avec la paye. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre les droits de ce collaborateur. Est-ce que c'est un valideur? Est-ce que c'est un administrateur? Ou est-ce que c'est un comptable? Vous avez la possibilité d'avoir aussi des délégations à accès complet au périmètre personnel. Si par exemple vous avez un valideur qui est malade et que vous souhaitez lui donner le même accès. Et on peut justement créer des managers externes quand ce n'est pas des salariés de l'entreprise. Donc là, Exactement. ça ne viendra pas par la paye, il faudra juste faire ajouter et là, on va créer Voilà. un utilisateur externe à l'entreprise. Exactement. Notamment, parfois, on le voit sur des profils de dirigeants qui sont des profils Voilà. TNS et qui Mm. sont dans une holding et qui ne figurent pas dans le dossier en paye, ben, on va pouvoir lui donner un accès administrateur ou valideur. C'est pas quelque chose de bloquant et ça, encore une fois, on le verra. Vous avez Mm. juste à cliquer dans intégration. Oups, j'étais Mm. déconnecté, mais ça, c'est pas grave. Et ça, C'est c'est des très choses rapide. qu'on paramètre ensemble si on veut mettre en place des managers externes. Et quand on dit manager externe, ça va être aussi quand on a plusieurs sociétés. On peut avoir le valideur qui est dans une société qui n'est pas la même que celle où le collaborateur va faire sa demande. Bah, ça, c'est géré. Et le collaborateur qui est sur plusieurs sociétés, il va pas avoir besoin de se déconnecter, se reconnecter pour aller sur une ou l'autre des instances. En fait, il va juste choisir sur le côté, hein, tu me corriges si j'ai une bêtise, Oui. mais il va juste choisir, comme dans MySilai Entreprise, sur quelle instance il veut se connecter. Exactement. La gestion multi-login est supportée par Sila Expense. Donc, effectivement, si par exemple vous avez plusieurs dossiers et que vous voulez avoir un administrateur, je vais y arriver, ou un manager, vous avez la possibilité de le faire. Ici, quand il va cliquer sur son profil, il aura une liste tout simplement de l'ensemble des dossiers auxquels il a Mm, accès. Il aura juste à cliquer. Oh, pas besoin de se déconnecter ou de se reconnecter, puisqu'en fait, on va utiliser le même login et le même mot de passe. Donc, ce mm, sera tout simplement automatiquement authentifié. Euh, Là où je voulais vous montrer, c'est au niveau de l'application. Donc là, le mode de mm. remboursement. Et ici, si vous souhaitez uniquement l'ouvrir uniquement à celui qui est en dossier en paye, ou si vous souhaitez l'ouvrir à des personnes de type TNS, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour les dirigeants. Et là, c'est important, là, ce que tu montres aussi, comme disait tout à l'heure Georges, c'est que c'est complètement synchronisé avec Sila et Pay. Donc, les informations du salarié qui sont renseignées dans Sila et Pay, elles viennent se déverser dans Sila Expense. C'est-à-dire, le salarié, il change de RIB, et on a dit que le remboursement se faisait hors bulletin. Le salarié change de RIB, on le change dans Sila et Pay, ça vient automatiquement le changer dans Sila Expense. Vous le ressaisissez pas, le RIB. Exactement. Ou si Mm, par exemple vous avez un nouveau collaborateur qui rentre dans la société et par exemple c'est un commercial et qui a besoin de faire des notes de frais, nous on le récupère en automatique parce qu'on travaille par un interfaçage qu'on appelle un service bus qui est une connexion. Et en fait, vous allez retrouver directement vos collaborateurs dans les invitations en attente. Vous avez juste tout mm, simplement à cliquer sur le collaborateur et lui renvoyer une invitation. mm. On a la possibilité de créer des groupes. Donc, si c'est plus un dossier et que vous êtes divisé en départements, que ce soit le département informatique, département marketing, commercial, vous avez la possibilité de mettre les collaborateurs dans différents groupes et des valideurs dans différents groupes également. Ça permet de créer des équipes aussi pour si on a des valideurs Oui, différents, en sachant effectivement. que les équipes qu'on va créer dans MySilae Entreprise ne seront pas les mêmes que dans Silae Expense. C'est deux paramétrages différents. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis là, Loïc, puisque c'est vrai qu'on nous demandait souvent, est-ce que vous récupérez Mm, l'arborescence hiérarchique dans MySQL Entreprise? La réponse est non, puisque on a interrogé pas mal de nos partenaires qui nous disaient, bah, parfois, c'est pas le même manager qui va valider mm, les congés et les notes de frais. Donc c'est pour mm. ça que c'est un autre paramétrage. Ici, au niveau de la politique de dépenses, c'est là où on a le plus de choses à voir, notamment la possibilité de modifier et de
changer, désactiver, ajouter des natures de frais. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 32 natures de frais qui sont intégrées dans Sila Expense. Là, vous voyez qu'il y en a qui sont désactivés. Je peux modifier le libellé, je peux désactiver, je peux changer l'ordre de vision pour le collaborateur et je peux tout simplement ajouter d'autres natures de frais également. On peut créer autant de champs personnalisés. Et qu'est-ce que j'entends par champs personnalisés? Ce sont des axes analytiques, soit des imputations à des centres de coûts, à des projets, etc. Donc ça, je peux à chaque fois le faire. Je peux définir le périmètre, rendre obligatoire la saisie de cette analytique ou du moins ce champ personnalisé. Et après, vous voyez juste ici mettre les codes analytiques, etc. qu'on retrouvera dans l'export par la suite. Les champs optionnels, donc ça, c'est quelque chose de classique qui sont tagués. On y touche rarement. C'est là où ça devient intéressant, c'est au niveau des seuils d'alerte. Donc, les seuils d'alerte, c'est par rapport à la politique de dépense de l'entreprise. On va revenir dessus, et ça, c'est l'exemple qu'on a mentionné avec Loïc. Sur un repas individuel à 20 euros, si un collaborateur dépense 25 euros, si je valide, il sera remboursé au réel, c'est-à-dire qu'il sera remboursé 25 euros. Cependant, sur cette catégorie-là, si je mets une règle de sous-remboursement et que je dis que pour les repas individuels, c'est 20 euros, pas plus, si la dépense est validée, à ce moment-là, c'est un remboursement au plafond, donc 20 euros, 5 euros à la charge du collaborateur avec un recalcul de la TVA. Et ça, vous avez la possibilité de le désactiver au cas où pour faire passer, je ne sais pas, de manière exceptionnelle une dépense et après de la réactiver derrière. Au niveau des règles d'alerte, ça c'est aussi, ce sont des alertes qui ont été mises tout simplement en défaut et vous avez la possibilité d'activer la détection d'alcool sur les repas ou la période de soumission. Si par exemple vous avez des dépenses qui datent depuis 2, 3, 4 mois, vous avez la possibilité de faire activer une alerte pour sensibiliser tout simplement le collaborateur à ce qu'il soit un peu plus à l'heure sur la gestion de ses frais professionnels. Et vous avez aussi la partie, on l'évoquait tout à l'heure, kilométrage calculé modifié, si par exemple ça a été modifié euh, manuellement sur la partie cartographie. Frais kilométriques, soit par cartographie, soit par distance manuelle. Je peux activer la partie trajet récurrent. Ça nous a été demandé parce que parfois, on a des clients qui se déplacent d'un site A à un site B et au lieu de ressaisir à chaque fois les adresses, ça permet tout simplement de sélectionner un trajet qu'il a déjà effectué. Et juste là, le barème URSSAF, qui est le barème de référence, on a une équipe de veille réglementaire au sein de SILAE qui permet de s'assurer que le barème est toujours à jour. Et sinon, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle un taux fixe, c'est-à-dire de dire je rembourse 0,30 centimes du kilomètre mes collaborateurs. Est-ce que tu peux juste revenir sur la notion de tag, à quoi ça correspond? Parce que moi, j'ai souvent la question, on me demande à quoi correspond le tag. Parce que du coup, comme on aura créé, par exemple, des types de remboursement, des catégories de remboursement, à quoi sert le tag? Alors, les tags, c'est souvent en fait utilisé pour retrouver un groupement de dépenses et je vais donner des exemples concrets. Par exemple, si vous êtes dans l'événementiel et que vous avez besoin de savoir pour tel type d'événement l'ensemble des dépenses qui ont été faites, je peux créer des tags. Donc en fait, on va le créer tout simplement dans la partie générale et je peux créer des tags avec un libellé. Et en fait, ces tags-là, vous allez pouvoir tout simplement les retrouver ici sur la partie mobile, sur la dépense. Par exemple, quand vous modifiez, vous pouvez tout simplement après taguer la dépense et les rechercher. Donc ça permet en fait de regrouper des dépenses en fonction d'un événement, en fonction d'un salon ou autre. Ça ne se substitue pas en fait à l'analytique, mais ça permet tout simplement d'avoir une vision regroupée beaucoup plus rapide. Et vous D'accord. pouvez créer autant de tags que vous le souhaitez. Ok. Et quand on fait les éditions, après, on peut faire des éditions sur les tags ou pas? Ou c'est juste à Oui, l'affichage pour le alors collaborateur?
Par exemple, surtout si vous souhaitez au niveau ici intégration, vous voyez, on a la possibilité d'avoir des exports personnalisés. Et ces exports personnalisés, lorsqu'on va créer un export, permet tout simplement, vous pouvez ajouter autant d'informations que vous souhaitez dans vos exports et vous avez la possibilité aussi Ah oui. de rajouter les tags. Ce qui permet d'avoir des exports personnalisés, ça sert notamment pour les départements financiers ou de savoir en fait là où il y a le plus gros poste de dépenses, etc., etc. Ok. Au niveau des exports comptables, ces exports comptables, vous avez deux types d'exports aujourd'hui. Soit le SILA standard dynamique. Nous, on préconise le SILA standard personnalisable parce qu'on va pouvoir avoir accès à cette partie qui permet d'avoir la modification de l'ordre des colonnages de l'export comptable et de rajouter des informations. D'accord? C'est-à-dire des informations liées à la dépense, des informations liées à la partie analytique ou à la partie comptabilité. La configuration, vous avez compte de TVA, compte de créditeur. Vous pouvez gérer ce qu'on appelle la TVA dissociée. Donc, si vous avez plusieurs comptes de TVA avec des codes de TVA différents. Et c'est là où je vais pouvoir gérer le plan comptable, donc en fonction des natures de frais que j'aurais sélectionnées. Vous le voyez juste ici, j'ai des natures de frais qui ont été désactivées parce que je ne les utilise pas. Le compte de débit est à 0,00. Mais par exemple, sur carburant à essence, parce que c'est un bon exemple, j'ai le compte de débit, j'ai une TVA déductible qui n'est pas à 100% mais à 80%, j'ai la possibilité de modifier en fait le pourcentage juste là. Donc ça, c'est par rapport ici aux différents plans de compte. Aujourd'hui, on propose un format standard. Demain, quand je dis demain, c'est courant 2026, nous aurons la possibilité de proposer des connecteurs sur des ERP du marché de type Penny Lane, Sage, ACD, notamment sur la partie Diaconta et d'autres qui vont arriver aussi au fur et à mesure de l'année 2026. Et sachez que Pebi est en train de travailler justement avec Silae pour les connecteurs Pennyline et Edia. Oui, exactement. D'ailleurs, nous avons une réunion cet après-midi à cet effet. Tout à fait. Ici, comme le disait Loïc, c'est là où vous allez pouvoir gérer votre deuxième niveau d'activation de vérification pour le circuit d'approbation. C'est vous qui voyez. Parfois, pour les plus petites structures, ils n'ont pas forcément besoin d'un deuxième niveau de Mm. validation. Pour les plus grosses, ils aiment toujours avoir un deuxième niveau d'attention. Donc, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver cette mise en conformité de la dépense. Et je terminais par là, avant de prendre les questions si besoin. Je l'ai déjà montré au préambule, mais c'est là où vous Mm. choisissez en fait votre mode de remboursement sur ou hors bulletin. On essaye de préconiser de s'y tenir. Maintenant, si par exemple pour, je ne sais pas, exceptionnellement pour le mois de janvier, parce qu'il y a eu les périodes de fête, vous avez besoin de rembourser les collaborateurs hors bulletin et vous avez besoin de générer un fichier de virement CEPA pour être plus rapide, vous avez la possibilité aussi de le faire. C'est juste que voilà, il faut éviter de jongler sur les méthodes de remboursement. Mm. Et l'avantage, du coup, si on met bien sur bulletin, vous venez pas exporter un fichier et après l'importer dans la paye. En fait, c'est l'API qui va faire toute seule le travail. Ça va se transférer de Silae Expense à la paye et ça sera pré-rempli dans la saisie des éléments variables. Exactement. Donc voilà, on a fait un très beau tour de l'ensemble des solutions, enfin de la solution. Mm. Euh, je J'ai juste Alexandre Ravel qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si vous avez une question. Si vous avez une question, il faut bien la poser dans le module question, puisque le fait que vous levez la main, je peux pas voir votre question. Est-ce que on fait d'abord les questions ou je suis on va prêt, partir de la tarification peut-être? de repartager. Euh, ouais, il faut que je repartage. Hop. C'est en train de se connecter. Voilà.
Donc, à la différence de MySilae Entreprise, qui est un module inclus dans votre coût bulletin, Silae Expense, c'est quelque chose qui vous sera facturé à part et en fonction, on va dire, de votre utilisation. Donc, la facturation, elle est mensuelle en fonction des utilisateurs qui réalisent une note de frais sur le mois. Donc, un collaborateur, il fait 10 notes de frais sur le mois de novembre, bah, vous allez payer que un utilisateur 4,90. S'il ne fait pas de note de frais, même s'il a un accès, mais qui ne fait pas de note de frais, de demande de note de frais, vous payez pas. Donc c'est vraiment à l'utilisation et il faut pas, on n'achète pas des packs ou quoi que ce soit, c'est vraiment à l'utilisation et ça va se calculer en fonction de l'utilisation du mois. Est-ce que, Georges, tout de suite, je pose la question, est-ce qu'un administrateur paye? Est-ce qu'un valideur paye? Ou est-ce que c'est seulement le collaborateur qui fait sa demande de remboursement de frais qui paye? Non, c'est effectivement, en fait, nous, on va détecter le login actif. Un login actif, c'est une personne qui va effectuer les actions suivantes. Soumettre une dépense, ça peut être un valideur qui valide ou qui modifie la dépense, et ça peut être, par exemple, un comptable qui va faire un export en remboursement. Ça, c'est comptabilisé. Ça, c'est les trois types de profils comptabilisés. Si un manager, par exemple, fait ses propres notes de frais, et qui valide les frais de ses équipes, il n'est pas comptabilisé deux fois, il est comptabilisé qu'une seule fois parce qu'on va capter le login qui est actif dans le mois en cours. Ok. Donc c'est un utilisateur qui fait une action dans l'outil. Exactement. Et par exemple, un administrateur qui, lui, a juste enfin, entre guillemets, le droit de regard ou les modifications de paramétrage, lui n'est pas Mm, comptabilisé. Il a la mm. possibilité de modifier le paramétrage autant de fois qu'il le souhaite. Il a la possibilité de consulter. En fait, l'accès en consultation n'est pas comptabilisé comme une action. Ok. Et par rapport aux frais de mise en place, donc nous par défaut, on va vous paramétrer l'instance avec un paramétrage. Donc c'est là où vous aurez des frais de mise en place. Et après, donc ça va dépendre si vous avez une structure, 10 structures, si vous avez beaucoup de paramétrages spécifiques ou pas. Et après, si on vous explique aussi, comme l'a montré Georges, comment on fait ce paramétrage-là, et après, soit vous le faites vous-même et du coup vous n'êtes pas facturé, soit vous souhaitez qu'on vous accompagne ou qu'on fasse ce paramétrage, et là vous serez facturé. Mais comme l'a montré Georges, déjà, nous, on va vous livrer un produit qui est déjà avec un certain modèle, et après, vous avez qu'à modifier à votre convenance les informations. Donc, c'est assez simple le paramétrage. L'outil est quand même assez intuitif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, je vois rien dans le chat, dans le question-réponse. Donc, je pense que Georges, tu as été très clair. C'est souvent l'effet que je donne, en fait. C'est Mm, la clarté de nos propos et très peu de questions. Les questions peuvent arriver souvent après. Et comme le mm. disait Loïc en préambule, n'hésitez pas à contacter Paybe si vous avez des questions. Il vous répondra. Sinon, on pourra les traiter, nous, avec lui également. Mm. Donc du coup, voilà, si vous êtes intéressé pour mettre en place Sila Expense, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit en scannant le petit QR code, soit avec mon lien Calendly qui est donc dans ma signature de mail, soit vous pouvez demander à votre interlocuteur paye habituel pour qu'il nous mette en relation. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment à l'utilisation, donc vous pouvez faire des tests. Hein, sur une certaine population de votre entreprise, hein, sans l'ouvrir à tous vos collaborateurs. Il n'y a pas de difficulté à le faire comme ça. Voilà, on a terminé le webinaire. N'hésitez pas à scanner le petit QR code qui va pouvoir vous pourrez mettre des avis Google concernant notre accompagnement, etc. Et de nous suivre sur les réseaux.
Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Georges? Merci à toi pour l'invitation. Ben, merci de nous avoir présenté. Très clair. Et oui, comme il n'y avait pas de questions, ça a dû satisfaire les personnes. Je te Voilà. laisse. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir Merci. Loïc. Au revoir Allez, au Daniel. revoir. Au revoir.